Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau test sur siphon.fr ou skiphone.fr. Donc aujourd'hui, on va tester le nouveau Siphon N19. Donc ce nouveau Siphon N19 est le dernier modèle arrivé de la marque Skiphone. Il va se dénoter un petit peu des autres modèles qu'on a pu voir comme le i68 euh, ou le Dream G2 qui fonctionnait avec un émulateur Android. Car ce modèle en fait fonctionne lui sous un vrai Android avec du vrai Wi-Fi. Donc vraiment un très bel appareil que je vous propose de découvrir un petit peu ensemble. Le téléphone qu'on regardera tout à l'heure, on va déjà regarder le contenu de la boîte. Le contenu de la boîte, toujours classique hein, dans les téléphones chinois. Un écouteur, plutôt sympa, assez joli, chromé, avec le One Touch. Le câble data. Donc là, la bonne nouvelle, c'est un petit peu comme sur le N21, que vous pourrez voir dans une autre vidéo, c'est que la connectique, c'est de la micro USB. Donc micro USB, comme les téléphones HTC, ça vous donne une plus grande compatibilité pour les kits piétons ou les chargeurs. Le chargeur secteur avec une prise USB classique, prise américaine, donc il faudra un adaptateur si vous le commandez directement en import. Une petite mousse qui est tombée tout à l'heure. Le manuel. Donc là c'est plutôt pas mal, hein. C'est tout en anglais, ça change un petit peu du chinois. Voilà, très bien. Et une batterie. Bon alors là la batterie elle reniera pas ses origines, hein. Même si la batterie elle est quand même relativement classique avec 1200 mAh. Bon bah c'est du Android, hein. Ça. Tac. Donc le téléphone. Bon bah c'est du skiphone, hein, comme d'habitude, hein. Le téléphone sans batterie, il pèse pas un bras, hein. Il est quand même relativement léger. Finition correcte. Bien, rien à dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Les boutons volume, ça doit être le bouton pour la photo, et les emplacements pour les cartes. Tac, micro SD. Je vais vous le mettre devant la caméra, ce sera plus pratique. Micro SD et la carte SIM. Voilà. Donc derrière, c'est des plus classiques. Donc là, on aura vu discrètement qu'il y a un stylet. Donc comme toujours, un petit peu comme le N21 ou tous les autres, les téléphones chinois ne sont toujours pas capacitifs que le Meizu, et donc il vous faudra obligatoirement un stylet pour bien l'utiliser, sinon il faudra appuyer un petit peu. Donc modèle N19, couleur gris avec Android. La carte SIM, on a vu qu'on mettait sur le côté, donc maintenant on va passer à intégrer la batterie. Voilà. Donc la mise en route. Ah, le stylet vers le bas, c'est déroutant, hein. Non, on va essayer ici. Non plus, on va essayer là. Bon, bah, je crois que je suis bon. Hop, bah, voilà, le bouton Power est en haut. Et voilà, c'est parti. Donc Skiphone, un petit peu d'Android, normal. Alors maintenant, il faut le temps que ça démarre. Comme j'ai pu le voir tout à l'heure avec le N21, Android, ça démarre un peu comme du Windows, hein, c'est-à-dire qu'il faut un an et demi. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la puissance de l'appareil ou au système d'exploitation. Pour moi, c'est mes premiers Android.
mais il faudrait que je vérifie avec le HTC Hero pour voir la différence. « 2 millions de pixels. Donc, appeler, raccrocher, ça doit être un bouton menu et un bouton retour. Et voilà, c'est parti. Alors, pour débloquer, voilà, débloquer avec la touche menu. Donc bon, un téléphone assez réactif, hein, même avec les ongles. Toujours, vous voyez, si on effleure comme iPhone, ça ne fonctionne pas. Si on appuie un petit peu, dans ce cas, on a vraiment le scroll. Tac. Le menu. Bon, bah, c'est de l'Android, hein, on retrouve exactement la même chose qu'on a pu voir tout à l'heure sur le N21. Des options, galerie, tweet, messagerie, musique, Quick Office, les réglages, le Wi-Fi et la météo. Donc c'est bien, on retrouve un petit peu les mêmes fonctions que on peut trouver dans les téléphones Android. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, pour les fonctions, je pense qu'on verra ça après dans un deuxième test. Aujourd'hui, j'ai juste mon contexte déballage, ouverture, bon, ça fonctionne. Wi-Fi, donc on a vraiment du vrai Android et non pas un émulateur comme on a pu voir sur le Dream G2. Donc un appareil plutôt complet que je vais trifouiller un petit peu et ensuite ça fera l'occurrence de faire un deuxième test sur le site. Voilà, bah, vous pouvez retrouver le détail et le test sur les sites siphon.fr ou skiphone.fr. A bientôt.